Année après année, les appareils photo numériques et les objectifs sont de plus en plus performants. Toujours plus de résolution, de meilleurs contrastes et une image de plus en plus nette. Mais à toujours être dans cette course de la perfection, je trouve que les images perdent en caractère et me paraissent trop numériques et aseptisées. Mais il y a un accessoire qui permet de retrouver une certaine douceur dans l'image et de se rapprocher d'un look plus cinématographique. Je vous présente le filtre de diffusion Tiffen Glimmerglass. Tiffen est une entreprise américaine, leader du marché dans la fabrication de filtres, que ce soit des filtres UV, ND, polarisants ou filtres à effet. C'est une marque très reconnue, surtout dans le milieu professionnel, que ce soit pour la télévision ou le cinéma. Mais depuis quelques années, il y a un de leurs filtres qui connaît une énorme popularité, surtout chez les photographes. Il s'agit du filtre de diffusion Black Pro Mist. L'engouement est tellement devenu énorme autour des filtres de diffusion que d'autres marques ont suivi la tendance et sortent à leur tour leur propre version, comme par exemple avec le Moment Cinebloom, le KNF Black Mist ou encore le Freewell Glow Mist. Chez Tiffen, ils proposent plusieurs types de filtres de diffusion en dehors du Black Pro Mist, et il y en a un dont on entend beaucoup moins parler et qui a attiré mon attention. Il s'agit du Glimmerglass. Je l'utilise maintenant depuis un peu plus de 2 ans et c'est clairement un filtre qui ne quitte plus mes objectifs tellement il apporte un gros plus au look de mes photos. Un filtre de diffusion, comme son nom l'indique, va servir à diffuser la lumière. À l'intérieur du verre du Glimmerglass, on va retrouver de petites particules argentées qui vont servir à dévier les rayons lumineux et c'est ce qui vont créer des halos très diffus autour des hautes lumières. Le filtre va aussi décontraster l'image en remontant très légèrement les noirs et va l'adoucir globalement. Il va aussi permettre d'atténuer les imperfections de la peau. Bref, le filtre va casser le côté trop net qu'on peut avoir dans une image numérique. Le Glimmerglass est disponible en 3 niveaux d'intensité, 1, 3 et 5. Je possède celui en intensité 1 et je trouve qu'il a le meilleur compromis car l'effet reste visible mais n'est pas trop intense pour que ça prenne le pas sur toute l'image. Concernant son utilisation, ça sera bien évidemment de nuit le meilleur moment pour tirer pleinement le potentiel du filtre. Plus il y aura des lumières artificielles mélangées à de la pénombre, et plus les halos autour des hautes lumières seront visibles. De jour, l'effet sera un peu moins visible, mais le filtre va toujours décontraster et réduire la netteté de l'image. Mais les halos autour des hautes lumières seront beaucoup plus subtils et se rapprocheront beaucoup plus, pour moi je trouve, de ce qu'on peut avoir en photo argentique. Certains diront qu'on peut recréer cet effet en post-prod. Effectivement oui, mais pour moi rien ne remplacera un effet directement capturé à la prise de vue. L'effet sera beaucoup plus organique et crédible qu'un effet créé numériquement. Il y a maintenant un large choix de filtres de diffusion sur le marché. Les effets ne sont pas tous identiques et tous les filtres ne se valent pas. Chez certaines marques, je trouve que l'effet peut vite devenir kitsch, voire un peu cheap, avec une image très décontrastée, des lumières qui bavent de partout, pour entre guillemets donner un look plus vintage à l'image. Pour moi, ce type de filtre, je les catégorise plutôt en tant que filtre gadget, destiné à être utilisé de façon plus ponctuelle pour certains types de photos, mais clairement pas pour une utilisation plus quotidienne. Mon choix s'est donc porté vers le Glimmerglass car il correspondait à toutes les caractéristiques que je recherchais d'un filtre de diffusion. Je voulais un filtre qui soit utilisable de façon quotidienne, quelles que soient les conditions ou le type de photo. Je voulais qu'il garde un certain contraste et que l'effet autour des hautes lumières soit visible mais sans non plus être trop visible.
Glimmer Glass ou tout autre type de filtre de diffusion peuvent vite devenir très chers. Donc si comme moi vous possédez plusieurs objectifs, pensez à acheter un filtre de diffusion au diamètre de votre objectif le plus large et d'acheter des bacs d'adaptation. Ça coûte en moyenne 10 € et ça peut représenter une belle économie que si vous deviez acheter un filtre de diffusion pour chacun de vos objectifs. Avec l'évolution des appareils photo et des objectifs, les images de nos jours manquent de vie et de caractère. C'est pourquoi avec le Glimmer Glass et toutes les caractéristiques qu'il apporte, est pour moi l'accessoire indispensable pour tout photographe ou vidéaste qui souhaite apporter un look unique à leur travail.